Est-ce que tu es prête, Hélène, pour nous parler de la faune de la Loire? Et là, ça ne plaisante pas puisque nous y sommes au bord de cette Loire. Oui, alors déjà le département de la Loire, il y a énormément de milieux très différents. Alors, il y a les plaines, la moyenne montagne, les forêts, les étangs et bien évidemment les bords de Loire dans lesquels on a une multitude de faune sauvage, que ce soit de la flore ou bien la flore ou la faune sauvage. Exactement. Et c'est aussi pour les Rouennais vraiment un poumon vert dans lesquels ils viennent se balader et s'oxygéner. Ce que je vous propose, c'est que l'on suive ensemble Eric le temps d'une journée. Eric est animateur nature et on va voir avec lui qu'une petite balade peut devenir très enrichissante pour pouvoir trouver, découvrir des oiseaux mais aussi des castors. Regardez. 8 heures du matin, à quelques kilomètres de Roanne. Le jour est à peine levé, la température frôle le zéro, mais dans cette nature encore endormie, Eric Galichet, armé de sa longue vue, est là pour observer les oiseaux. L'hiver est un moment idéal pour voir et admirer les volatiles car il y a peu de végétation. Ils sont souvent en groupe. Un bon moyen de les détecter facilement dans leur habitat naturel. On a quelques hérons cendrés et des canards colverts sur la glace. Et puis sinon, on a tout un groupe de mouettes posées sur la glace. Elles se sont rassemblées ici ce matin. Les bords de Loire, à proximité de Roanne, sont une zone d'hivernage pour un certain nombre d'oiseaux, comme ces mouettes rieuses. Elles passent l'été et le printemps dans l'est de l'Europe ou les pays baltes et viennent ici pour l'hiver. Le lieu est important pour les mouettes car elles y trouvent leur nourriture, surtout en période de grand froid. Mais elles ne sont pas les seules à vivre en bord de Loire pendant l'hiver. Donc à gauche, on a plutôt les colverts qui sont à gauche sur la glace et à droite, les canards souchets qui sont à la limite de la glace et également sur l'eau qui n'est pas encore gelée. Le canard souchet qui a le ventre blanc avec une très grande tache marron, la tête vert foncé et puis surtout un bec plat caractéristique de l'oiseau puisqu'en fait pour se nourrir, il va filtrer l'eau avec son bec et retenir donc les petites particules de plancton qu'il y a dans l'eau, voilà tout simplement. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle les gravières de Roanne, c'est-à-dire d'anciennes carrières d'où l'on extrayait du gravier. Rachetées par la ville, elles sont aujourd'hui un lieu dédié à la biodiversité. Isolées dans son écrin de verdure entre le canal de Roanne et la Loire, les gravières de Mattel sont un site de 30 hectares de plans d'eau. Un peu plus au nord, un second site de 40 hectares, appelé Gravières aux oiseaux, est un lieu unique de découverte de la faune et de la flore de la Loire. En effet, depuis la construction de barrages et les fluctuations constantes du niveau de la Loire qui détruisent l'habitat de certaines espèces d'oiseaux, beaucoup ont trouvé refuge dans ces gravières. Grâce à l'action de l'homme, il a pu être renaturé pour justement laisser la place à la nature et permettre non seulement son installation, mais aussi son observation par les habitants de l'agglomération rouennaise. Les oiseaux ont trouvé refuge ici, mais pas seulement. La loutre et le castor aussi. Ce sont des animaux semi-aquatiques qui ont fait des gravières un domicile parfait. Il est très difficile de les observer de jour, alors Eric a mis en place un système de pièges photographiques. La première étape est de détecter une coulée, c'est-à-dire un petit chemin où les animaux ont l'habitude de passer. Ici, par exemple, on voit qu'il y a une sorte de passage qu'empruntent souvent des animaux. Donc c'est des outils qui sont très intéressants pour suivre de très près la présence ou l'absence de certains mammifères aquatiques, de certains animaux. D'ailleurs, pas seulement les mammifères aquatiques, hein, l'ensemble des animaux. Grâce à un détecteur de mouvement et une caméra, le dispositif permet de capturer des images de nuit des rongeurs. Ici, par exemple, un castor est en train de ronger un tronc d'arbre. Il se fait téter par son petit en même temps. La loutre, quant à elle, excellente nageuse, s'est faite filmer lors d'une petite balade nocturne. La journée, même s'il y a peu de chances de le croiser, Eric nous explique les nombreuses traces de passage d'un castor. Donc là, c'est le passage du castor. Donc chaque fois qu'il va donner des coups de dents, il va raboter l'arbre. Donc là, on voit bien les restants, les copeaux qu'il a pu laisser donc, de sa coupe. Donc ici, là, il a coupé un saule, donc il a fait tomber dans l'eau et ensuite, comme on peut voir, il a mangé donc l'écorce. Il a emmené un certain nombre de branches
puisqu'avec ce bois, il va faire comme une sorte de paille dont il va se servir de litière pour mettre au fond de son terrier. Les gravières, à proximité de Roanne, sont un bon moyen de découvrir la faune et la flore de la Loire et de profiter d'une balade agréable en pleine nature, et ce, en toute saison. Alors, moi je vais tirer mon chapeau à la ville de Roanne, car vraiment, ils font un super travail pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Et ils ont vraiment mis en place ce qu'on appelle le programme Bord de Loire pour permettre justement de réhabiliter ces fameuses gravières et en faire des lieux incontournables pour les oiseaux, pour les mammifères, pour les insectes, pour les poissons, pour tout le monde, et aussi bien évidemment pour les Roannais qui adorent venir se balader dans ces endroits. C'est vraiment, je vous dis, le poumon vert. Alors en plus, tout est adapté, tout est fait pour ces balades, avec des observatoires, des affûts, pas mal de panneaux pédagogiques, et vous pouvez rencontrer Eric, comme que l'on vient de voir dans le reportage, qui peut vous expliquer pas mal de choses. Comme quoi, l'homme peut aussi participer on dit souvent que les activités de l'homme détruisent les écosystèmes, détruisent la nature. Là, c'est encore un exemple de ce que peut faire l'homme de façon positive sur notre écosystème et sur la biodiversité. Et ça me fait penser à ce que je vous avais montré quand nous étions à Colombey-les-Deux-Églises. Ouais. Je vous avais parlé du lac du Der. Le lac du Der, on avait vu des images magnifiques. C'était pareil, c'était aussi, regardez, souvenez-vous, un endroit, c'était un lac artificiel qui avait été mis en eau en 1974 et qui avait permis de faire venir toutes ces fameuses grues cendrées dont on peut voir les envols au mois d'octobre-novembre quand elles sont sur leur route de migration. Alors voilà, c'était une façon de dire que, je vous dis, on décrit souvent l'action de l'homme qui est néfaste, parfois elle est bénéfique, et bravo. Tu as eu raison de remettre ces images-là, du lac du Der à Colombey, avec une lumière exceptionnelle, on vous l'avait dit à l'époque, regardez ça, ces images sont incroyables. Et c'est pas colorisé du tout, hein. C'est des images naturelles. C'est naturel. C'est exceptionnel. Allez vous balader là-bas ou encore ici près des gravières. Lorsque vous viendrez du côté de Roanne. Merci beaucoup Hélène. Oh, on s'en lasse pas. Hein, ça. Là vraiment on a l'impression d'être ailleurs. Eh bien non, Colombey-les-Deux-Églises.